Micro branché. Équipe en place, vous les attendiez. Ils arrivent. Enfin, ils sont déjà là et ils attendent aussi. Bienvenue sur Radio 2M. Bienvenue dans l'hebdo. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo, c'est la dernière de l'année pour cette grande dernière de 2023. Pas de rétrospective de l'actualité, non, elle a été tellement triste et morose, pas de larmes non plus. Nous en avons assez versé et nous avons tellement envie d'en débuter une nouvelle qui sera, on l'espère, du fond du cœur plus belle. Pour cette dernière, pas un, mais des invités, ils sont nombreux. Ils vont tous nous rejoindre dans quelques minutes. Eux, ce sont ceux qui vous accompagnent chaque jour sur l'antenne de Radio 2M, ceux que vous êtes des centaines de milliers à suivre chaque jour, ceux dont vous connaissez tous les voix. Ce sont quelques-uns de nos animateurs, Aziz El-Ayouni, Redouane Forrouhi et Youssef Bahar, dans quelques minutes. Allez, l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour. Je pensais que tu nous avais oublié. Non, je vous ai pas oublié. D'habitude, tu fais le tour de table et tout. Non, mais il arrive après. J'aime bien changer toutes les semaines et tout. Pour cette dernière de l'année, Amine Rahmani, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je suis sûre que quelque chose de très simple. C'est une lettre d'amour. Exactement, c'est très simple et très léger. Je vais faire une lettre à mon Père Noël. À ton Père Noël? À mon propre Père Noël, effectivement. Salima? Moi, de la joie, de la bonne humeur, à petit prix. À petit prix. Et un vent d'optimisme. Et préparez-vous, dès 2024, Vlanche commence avec beaucoup de choses négatives. Je m'intéresse au... Tu vas devenir optimiste, toi? Non, 2024, je commence avec un truc hyper négatif. Je m'intéresse au bureau des réclamations. J'ai été étonnée, je suis passée devant ce matin. La queue, il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de file d'attente. Comment ça se fait que personne ne va au bureau des réclamations à Casablanca? Parce qu'on n'a pas à se plaindre. Mais pour l'instant, on reste sur l'optimisme. La pépite de la semaine. Un souhait de retour pour 2024. Un souhait de retour. Alors, vous l'aurez remarqué, quelques absents autour de la table et pour cause, c'est la fin d'année. Beaucoup sont en congé, comme vous probablement, qui nous suivez. Peut-être êtes-vous en voyage, peut-être déjà en famille, mais Radio 2M vous suit où que vous soyez. Alors, je sais. Ce n'est pas encore acquis pour la grande majorité, mais l'hebdo, c'est à suivre sur l'antenne de Radio 2M et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On débute comme chaque vendredi par l'image de la semaine. L'image de la semaine, l'image de la semaine, c'est nous. Toutes les équipes de Radio 2M pour simplement vous dire un énorme merci. Merci de nous accompagner depuis toutes ces années, de nous écouter où que vous soyez. Vous êtes plus de 2,5 millions de personnes à nous suivre chaque jour. Et oui, on vous auditionne. Nous essayons de répondre à toutes vos attentes, même si quelquefois les sujets ne sont pas dans l'entente. On nous dit qu'aujourd'hui les réseaux sociaux se dressent comme une citadelle, mais vos voix que nous entendons sont loin d'être virtuelles. Vous êtes la preuve que la radio reste bien et bel et bien réelle. Où que vous soyez dans le monde, ce sont vos appels qui l'emportent, des voix de joie ou de colère qui malgré tout nous réconfortent. Alors merci. Comme le disait si joliment Gainsbourg, ce sont ces petits riens qui nous viennent de vous, qui sont déjà tellement, mais alors tellement beaucoup, des petits riens que nous avons mis bout à bout pour vous dire merci d'être simplement vous et de rester avec nous. Un peu narcissique quand même. Non, je rigole. Je plaisante. Ouais. Bel et bien réelle et bel et bien vivante, la radio. Mais narcissique quand même. Non. Mais c'est vrai, on entend de plus en on plus. de toute façon, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Réseaux sociaux. Ah oui. Radio vivante, contrairement à la TV, comme non, dirait mais très sérieusement, certains... si on s'auto-glorifie pas, qui le fera à notre place? Bien sûr. Voilà. Surtout avec 2 millions d'auditeurs par jour. Minimum. Non, et puis on s'est dit que c'est peut-être l'émission adéquate pour rendre hommage à ceux qui font vivre de la radio et qui la font vivre chaque jour. Et justement, c'est le moment de faire entrer nos invités. Je vous prie de bien vouloir accueillir Aziz El-Ayouni, Redouane Forrouhi et Youssef Bahar. L'invité. On va te mettre au milieu, je pense. Oh non. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un exercice un petit peu particulier pour vous, puisque vous avez l'habitude d'interviewer et de poser les questions. Fais-moi les malins. Hein. Et
Vous allez être indulgents. Hein. Alors, bien évidemment, je le précise tout de suite, nous ne pouvions pas recevoir tout le monde. Nous sommes bien plus nombreux, vous vous en doutez. Mais cette émission leur est entièrement dédiée. Je vais commencer avec toi, Aziza. Ah là là. Bah oui, il faut bien commencer par quelqu'un. Écoute, je suis toute oui. Depuis Dis-moi. combien d'années à Radio 2M? Alors, plutôt 14-15 ans, je crois. 15 ans. Youssef, Plus ou moins. Depuis 2005. Juin 2005. Wow. 18 ans. Et toi, Redouane, vous allez vous partager le micro, je suis désolée. Je vous en prie, depuis septembre 2018. Ça fait déjà... Ça passe vite. Oui, c'est un petit un petit dernier, un petit. Oui, bien Un sûr. nouveau ici. ici. On sait. Alors, Mais vous ça fait êtes toujours plaisir. sur l'antenne de Radio 2M tous les trois, tous les jours. Aziza, il y a eu plein de changements pour toi au cours de ces dernières années. Tu es un petit peu passé dans différentes cases. Aujourd'hui, les téléspectateurs de 2M te retrouvent chaque matin. Pas aujourd'hui, depuis 10 ans déjà. Depuis un peu plus, parce qu'à la télé, j'ai commencé dans l'émission Sabahiyat, Sabahiyat. qui est toujours là. Et la continuité de ce que je faisais à Sabahiyat, enfin, je l'ai fait dans l'émission Kif el-Hal, qui était un concept génial auquel il fallait penser. Le but, au début, c'était de créer cette synergie entre la radio et la télé, et que l'émission, elle commence à la télé, puis elle continue sur le même sujet dans l'après-midi. Elle commence à la télé le matin, elle continue l'après-midi. Le deal, c'était déjà de mettre en place une émission entre 14h et 16h, qui est une tranche morte un peu dans toutes les radios du monde. Je pense, je sais pas, tu vas me dire, on a un petit peu relevé le défi, grave, tu vois. on l'a vraiment. Donc voilà, et là, Ce parcours amène la question fatidique. laquelle Télé ou radio, finalement. Écoute, franchement, Vous adorez Oui. qu'on pose. alors, je dirais pas c'est un dilemme, ou Sois honnête. pour moi, franchement, pour moi, quand on travaille à 2M, l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes dans une entreprise qui allie. Ne soyez pas langue de Non, bois. Ouais, non, non, c'est elle pas une nous langue voit, de là, bien bois, sûr là, qu'elle là, nous là, voit, mais elle. sincèrement, Non, mais je vais répondre à la tout, question de franchement. Amine, la question de... Est-ce que tu de- préfères la télé ou tu préfères la radio? Non, c'est pas. Voilà, C'est qu'est-ce ça. qui est. Non, pour toi, je veux dire, lui, il va y répondre. C'est pour ça qu'il pose la question, parce que je crois Je qu'il sais a. ce qu'il a derrière la tête. Il a des éléments importants à nous apporter. C'est que c'est vrai que plusieurs médias et qui ont. Mais pour toi, qui fait les deux? Quelle est la différence, peut-être, sans te dire soit l'un soit l'autre, quelle est la différence importante à tes yeux entre ces deux supports? Alors, ce sont... En fait, le but elle-même pour les deux supports, dans ce que nous faisons, nous, dans notre pratique du métier de journalisme ou d'animateur ou autre, le but elle-même. Et en fait, c'est le support qui change. Tu vois, à la radio, écoute... j'ai pas envie de dire que j'ai une petite préférence pour la radio. C'est ton l'as pas dit. Voilà. Non mais pas dit. franchement, Là, non, mais on l'a si, même là, pas mais pensé. si, mais tu le sais, Puis tu le vous sais recevez très les bien. appels aussi. Certainement, donc il y a une interactivité. Alors la radio, c'est beaucoup plus intimiste, c'est beaucoup plus... On a l'impression de chuchoter à l'oreille de l'auditeur, et puis ça passe beaucoup plus facilement. À la radio, on apprend à être nous-mêmes, à ne pas avoir peur de se tromper. Finalement, nous sommes humains. La télé, c'est différent. La télé, il faut que tout soit nickel. Quand on se trompe, il faut refaire, surtout quand c'est enregistré, que c'est pas du direct. Moi, je parle des émissions, je parle pas des infos où il faut être carré. Mais en fait, j'en ai parlé tout à l'heure avec toi, Amine, tout dépend de l'animateur lui-même. Comment il prend la télé, comment il prend la radio et le type d'émission qu'il présente. Quand on porte des émissions depuis des années comme vous et qu'on est au contact des auditeurs, etc., à quel moment on se dit « ça y est, je suis périmé, je dois arrêter » ou à quel moment on s'imagine le pire et la direction nous dit bah, « stop, on arrête ». Comment est-ce qu'on imagine la fin, que ce soit un choix ou que ce soit imposé? Ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours, en fait. Et à chaque fois qu'on arrive, il y a une remise en question qui est constante. Donc, tu me connais, toi, avec les remises en question. Donc, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et à chaque fois qu'on nous propose de recommencer une nouvelle saison, on se dit tiens, c'est un bonus. Et franchement, donc quand on a proposé l'émission la première fois, le deal était de maintenir l'émission pendant une année. Déjà, une année, c'est une réussite. Quand une émission, elle dure à l'antenne, que ce soit à la télé ou à la radio, un an, c'est déjà bien. Mais quand ça se renouvelle à chaque fois, tout ce que nous vivons, c'est un bonus, quoi, un bonus agréable, quoi. Youssef, pour répondre à la question, vas-y, Wow. rapproche le micro de toi. Je sais pas, mais je suis ému, j'ai les larmes aux yeux parce que franchement,
la radio, je ne peux pas m'en dépasser. On m'a appelé pour un nouveau poste à la télévision. C'est vrai. Pour je ne sais pas, donner un coup de main et veiller, être responsable des émissions en variété. Je fais ça, mais je ne me retrouve pas dans mon bureau. Je passe les jours, les nuits ici à la radio, c'est ma maison. En pyjama des fois, je t'ai vu Ouais. avant-hier. C'est mon amour. Quand on te dit le mot radio, pour toi, ça représente quoi? Oui, c'est ma maison, c'est ma vie. C'est un amour qui a été fondé, basé par les petites bases. Normalement, c'est des écoles qu'on a passées. Et excusez-moi, si vous permettez, je suis passé par l'école de Abdel Souéré, puis l'école de Anis Hijam, puis l'école de Fthi El Aouni. On assiste aussi mes premiers pas, c'était avec Aziza El Ayouni. C'était, que des illustres inconnus. Mais on a essayé, on a créé des choses. On a été les premiers à ouvrir le standard. C'était dans l'émission de Aziza pour la première fois. Oui, on recevait des milliers d'appels. Oui, c'était une aventure. J'ai pas eu d'attaque cardiaque. Oui. C'est incroyable. On dormait pas. Et il y avait de l'amour. Et j'ai un petit mot à dire. J'aime toutes les émissions sans exception. Wallah al-Adim. Tout ce qui se passe à la radio, j'écoute de l'amour, je fais de la pige, je compare entre les radios, ce qui se passe dans les autres chaînes qu'on respecte. Mes salutations à nos collègues. Mais Radio 2M, il se démarque. J'ai l'énorme plaisir de passer dans cette émission, l'hebdo qui me tient à cœur. Je vous le jure parce que alors c'est vrai que je la ce suis. qu'il dit, et il le dit du fond du cœur, Youssef, parce que c'est vrai qu'on ressent ton émotion, mais c'est vrai que c'est l'un des fidèles auditeurs de l'hebdo et on est ravis. Merci. Redouane, pour répondre à la même question, rapproche-le complètement vers toi. Déjà, c'est le trac que je n'ai jamais vu. T'as pas de trac, toi, d'habitude. Exactement, je fais peur aux invités. Oui. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le trac. Ça de 1, de 2. Alors, on va rappeler, juste pour tous les auditeurs qui nous suivent sur Radio 2M et en ce moment en simultané sur nos réseaux sociaux, tu animes Akil Malikoum tous les jours de 10h à midi. Tu fais peur aux invités, tu es plutôt, on va dire, du cash, du pur sang, en donnant la parole, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Akil Malikoum, en donnant la parole à nos auditeurs sur des sujets de société et quelquefois des sujets des plus sensibles. Tout à fait. Donc des plus sensibles et des sujets que nous avons toujours pris comme sujet tabou. Alors qu'on s'était dit dès le début, il n'y a pas de sujet tabou. Il y a des limites à ne pas dépasser, certes. Il y a des règles à respecter. Des lignes rouges. Des lignes rouges, comme dans tout support média d'ailleurs, à travers le monde. Donc déjà à la radio, pour répondre un peu à la question que tu avais posée tout à l'heure à mes collègues, la radio c'est une deuxième maman. La radio c'est grâce à la radio, on a découvert des choses. Personnellement, j'ai découvert des choses, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses depuis tout petit. La radio, c'est un rêve que j'ai toujours eu. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai laissé tomber une offre que j'avais à la télévision pour venir rejoindre ici. Toi aussi, évidemment. En 2018, tu te rappelles, tu m'avais appelé. J'ai été rejoint mes collègues de la radio à la télévision, puisqu'ils avaient lancé une télévision. Et puis... vous voyez de quoi je parle, de quelle de la première radio privée au Maroc, de Medi 1. Et donc c'est là-bas où j'ai découvert la radio en tant qu'animateur en 2007-2008. Ça fait déjà 15 ans, je pense, ou 16 ans. Et là, je suis avec d'autres collègues, d'autres frères d'ailleurs, en train d'animer une émission que je n'avais jamais pensé. Enfin, jamais j'aurais pensé que j'allais animer une émission en Derija. Je le fais en Derija depuis quelques temps. Déjà animer une émission alors que je présentais les infos à un certain moment. J'ai fait le sport, j'ai fait précision quand tu dis on est quoi les groupes, vous voyez, hein, parce qu'en général, moi, on peut se tutoyer. Moi, on vous voit les invités, je vais te tutoyer. Quand tu dis animer une émission déjà, tu pensais l'animer en quelle langue? En arabe dialectal. En arabe ou en français. C'est le débat qu'on avait eu. En arabe, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure. Oui, c'est la même discussion que j'avais eue avec feu notre collègue Salahdine Roumari. Durant le corona, on s'était dit, il m'avait dit non, moi jamais j'animerai une émission en délire. Je lui ai dit là, Black, il faut le faire. C'est ce qui a fait son succès. Voilà, exactement, c'est ce qui a fait. Il m'a dit non, toi tu peux le faire, moi je pourrais jamais le faire. Et il l'a fait et il a réussi. Et il a parce que c'est notre langue.
C'est exactement le débat qu'on avait tout à l'heure. C'est la langue qu'on parle à la maison. Tout à fait. Tout à fait. Donc la radio, c'est un rêve d'enfance. C'est une maman. Et si je peux ajouter juste un petit truc, là, il est en train de dire un truc très important, c'est que la radio te fait sortir de ta zone de confort. Donc on essaie des choses qu'on n'a jamais essayées. Ouais. Moi, je me rappelle aussi au début, quand on m'a demandé de prendre des appels, c'était, je me disais, jamais je ne vais faire ça. Quand on m'a proposé des sujets tabous, jamais je ne vais faire ça. Et c'est finalement ce qui nous, entre guillemets, sans prétention, nous aide à nous démarquer un petit peu. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de sujet tabou. Je vais retourner à la rédaction en haut. Je vais vous quitter. C'est nous journalistes. Tu vois, il n'y a que des passionnés par ici. Aziza, tu parlais tout à l'heure que tenir une émission pendant un an était déjà un exploit. On parle de 19 ans de radio. Comment on arrive à se renouveler? Comment on arrive à ne pas tomber dans une routine qui, à un certain moment, fait en sorte qu'on n'a plus foi en ce qu'on fait? Comment tu arrives, par exemple, toi, Erdouane, à convaincre les invités à venir? Parce que c'est assez dense, c'est assez... Alors, on va commencer par poser cette question à Youssef Bahar. Parce que Youssef Bahar est connu pour ça, c'est-à-dire qu'aucun artiste n'arrive à lui dire non. Et aujourd'hui, il faut que tu nous donnes ton secret. C'est ça. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu leur dis? Le secret, il est simple. J'ai décidé d'acheter un livre, Les clés de la réussite. Ah ouais? Oui. Quand je l'ai lu, je me suis dit, et si ce monsieur les a vraiment, il les avait fait, ces clés, il les a jamais dévoilées à personne. Alors il faut se décider, il faut se démarquer, il faut se rapprocher. Premièrement, c'est l'amour. Et la clé. Et je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer une fois. Et ça serait la dernière fois, directement, on m'interviewe. Jamais j'ai pu dire cette phrase. On était les seuls à passer en premier, en exclusivité, les chansons du rap marocain. La nouvelle tendance, c'était ici. Et je présume que Radio 2M a donné tu veux dire qu'ils sont un petit peu nés ici? Oui, c'est ça. Donc ils reviennent. Ils sont reconnaissants. D'accord. Très reconnaissants. Et ils reviennent. Oui. Et on a cru. Alors tiens, on va faire un petit jeu sympa. Donne-moi 5 artistes aujourd'hui de grosse renommée à Nef El Maghreb qui ont fait leur premier pas ici, que tu as fait découvrir aux gens. D'accord. Il y a un grand artiste aujourd'hui, il s'appelle Mouchi. Oui. Il est passé chez nous. C'est la pépite d'aujourd'hui. C'est vrai. Mochi, il est passé chez nous. Deuxième artiste, c'était Doua Lihyaoui. Il est passé chez nous. Ici pour la première fois. Pour la première fois, Radio 2M. Ahmed Sultan, il me semble, est né aussi sur les ondes de Radio 2M et s'est fait connaître. Les autres radios, il passait que les chanteurs qui parlaient en français. Ou bien les chanteurs de l'Occident, vous vous en rappelez? Rihanna, les autres. Nous, on passait les chansons. Tu nous en donnes 3 là, il en manque 2. Creuse-toi la tête. Je veux mes 5. Il y a un artiste à Chabi. Maintenant, il fait la révélation que Ayoub le connaît, c'est Walid Rahman, il est passé chez nous. Oui, bien sûr, c'est notre découverte ici, à la radio. Et puis, il y a une femme, c'est Bazia. Ah ouais? Oui, il a commencé ici aussi à Radio 2M. Et un joli prénom. Si j'ai bien compris, tu perds ton temps ici. Tu devrais faire découvrir nos talents, tu aurais fait beaucoup plus d'argent. Pas vraiment, on perd pas beaucoup de temps, mais vraiment on se ressource. On va continuer à parler de radio, vous restez avec nous, vous connaissez l'hebdo, vous réagissez quand vous voulez, vous nous interrompez si vous n'êtes pas d'accord quand vous voulez également. Notre parlementeuse est en congé, des vacances bien méritées, mais comme elle est très studieuse, elle nous a préparé son petit sujet avant de partir pour savoir quels étaient vos ambitions, vos objectifs pour l'année 2024. La Walkwoman. Le nouvel an est toujours l'occasion de prendre de bonnes résolutions que l'on tiendra une semaine tout au plus. Et je ne vous apprends rien, faire du sport, arrêter de fumer, stopper Netflix ou Instagram, vous voyez le genre. Rien de bien original ou d'impossible, mais on a toujours beaucoup de mal à les tenir et pourtant, on a les mêmes résolutions depuis 10 ans et comme chaque année, il se passe rien. On prend notre plus beau stylo et notre nouveau carnet fraîchement acheté pour écrire nos bonnes résolutions en pensant que cette année sera différente, alors que sérieusement, qui a déjà tenu toutes ces résolutions? En vrai, on pourrait changer, mais on va dire que
on a la flemme. Généralement, on réussit à les tenir pendant, un mois, et après, c'est freestyle total, et on retombe dans nos mauvaises habitudes. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Selon une récente étude, seulement 9% des personnes qui prennent de bonnes résolutions arrivent à les atteindre à la fin de l'année. Et comme j'ai bien envie de vous croire, je suis allée sonder les Marocains sur leurs résolutions de 2024. Qui sait, peut-être que cette année sera la bonne. Mes résolutions pour l'année 2024 seraient de profiter pleinement de la vie, réapprendre à mes enfants la notion de partage, d'empathie, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mes résolutions pour l'année 2024, premièrement, c'est gérer mieux mon argent et établir un système d'épargne pour épargner de l'argent, pour réaliser certains voyages que je souhaite faire il y a quelques années. Et du coup, parmi mes résolutions aussi, c'est faire des voyages et faire une tournée flamande. Alors pour mes résolutions de 2024, ce serait de me voir avancer et Inch'Allah réussir dans les projets que j'entreprends, de passer de meilleurs moments qu'en 2023 parce qu'on veut tous passer de meilleurs moments que l'année précédente, et la santé. Reprendre mon activité sportive, à part la danse que je pratique actuellement, faire du travail associatif. Ça fait quand même 5 ans, voire même plus, que j'ai arrêté. Faire du coaching. Alors, résolution 2024, célébrer et voyager en famille le plus possible qu'on peut. Bonne année à tous, bonne année à Radio 2M et à 2024. La Walkwoman. La Walk Woman, vous l'avez entendu, des bonnes résolutions. Redouane, toi tu es très très présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs ton téléphone tu ne lâches pas. C'est très important aujourd'hui, la radio et les réseaux sociaux. Tout à fait, il faut en profiter, c'est un outil, c'est une arme que nous avons, une arme à double tranchant d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut savoir s'en servir. Les réseaux sociaux existent depuis quelques temps, malheureusement tous les supports, toutes les radios n'en profitent pas, toutes les émissions n'en profitent pas, il suffit tout simplement de s'y mettre et puis toutes les émissions je pense auront leur place sur les réseaux sociaux. C'est une arme. Il a entièrement raison ce garçon. On n'en profite pas assez, c'est vrai. On n'en profite pas assez, je pense qu'effectivement. Mais pas. Toi, par exemple, Aziza, tes émissions ne sont pas sur des pages personnelles. Toi, Youssef Bahar, si, beaucoup. Encore faut-il savoir le faire. Ouais, c'est un savoir-faire, donc il faut avoir le temps pour ça. Et puis à double tranchant, comme dit Redouane. Tout à fait. Et voilà, il faut le faire sur des pincettes pour ne pas commettre d'erreurs. Après, oui, je sais qu'il faut être un petit peu plus présent parce que maintenant tout se fait sur les réseaux sociaux. Bientôt on n'entendra plus parler de télé et tout. Radio, j'en doute, parce que les gens ils aiment de plus en plus la radio. Tout à fait, c'est ce que je dis. Vous en êtes persuadé? Alors je te dis, moi j'encadre quelques petites stagiaires cette semaine et en fait elles ont adoré la radio. Elles ont visité 2M de bout en bout. Ce qu'elles ont préféré le plus c'est la radio. Pourquoi? Est-ce qu'elles expliquent pourquoi? Elles adorent cette façon de s'exprimer, cette radio. En fait, elles révèlent aussi qu'elles écoutent ça en voiture, à la maison. Donc les gens écoutent, même les jeunes, ils écoutent encore la radio. N'est-ce pas, Amine? Moi j'en suis persuadé, j'ai jamais dit le contraire. On va pas lui poser la question, mais moi c'est la télé. Déjà je suis moins vieux que toi. Mais moi c'est la télé en fait qui me fait pas kiffer, mais la radio oui. Pourquoi? On en a parlé parce que pour moi c'est extrêmement normé, c'est chiant. Excusez-moi le terme. Non, ça on n'a pas le droit. Tu retires. Je dis ça au sein de 2M, au sein d'une chaîne de télévision, la deuxième chaîne marocaine. Je suis à la radio de 2M. Moi j'ai jamais été au sein de la chaîne de télévision de 2M. Mais non, mais c'est vrai, c'est extrêmement normé. Je trouve que la forme prime souvent sur le fond. Je trouve que la radio, tu es seul face à ton micro, donc il n'y a que le fond qui prime. Si tu n'as rien à dire, tu es mort parce que tu n'as pas droit à du blanc. Ah, et devant la télé, tu es seul face à quoi peut-être? C'est l'image. Tu peux avoir des... Non, déjà, tu peux avoir des plans de c'est bien parce bouger la tête. Exactement. Il a à ses côtés deux personnes de télé, puisque Salima Benhabou présente l'invité. On a des stars avec nous, on dirait pas comme ça. De temps en temps. De temps en temps. Donc il y a deux personnes quand même, radio et télé. Moi je connais la télé aussi, j'en ai fait. Je préfère de très loin. Elles sont complémentaires. Et Salima? Non, moi, si je devais faire un choix entre les deux et je vais être sans langue de bois, je choisirais la télé sans hésitation. Mais voilà, en complément, j'aime bien venir ici 2-3 fois par semaine pour m'éclater et puis déverser tout ce que je peux pas faire peut-être en télé. Mais elle vient parfaitement de résumer justement. Salima vient ici pour s'entraîner et apprendre et ensuite aller pratiquer à la télé. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Soyons sérieux s'il vous plaît. D'ailleurs, je ne suis pas
sur le plateau, je ne suis pas comme ici. Tu vois, il y a bien une différence. On découvre ma personnalité dans l'hebdo, alors que les téléspectateurs me voient comme une personne. Ce que je dis, c'est extrêmement normé. Donc en fait, ce qu'on est réellement transparaît à la radio. Non, et pas à la je te rejoins là-dessus. La télévision n'est qu'une image. L'un n'empêche pas l'autre. Je peux préférer la télé. Non, bah oui, mais ils ont le droit d'aimer la télé aussi. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, c'est mon avis que je partage avec moi-même, voyons. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord. Bien sûr que non, heureusement d'ailleurs. Surtout pas. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon? Youssef Bahar, quel a été pour toi l'artiste le plus marquant de cette année, celui qui a eu professionnellement une année 2023 exceptionnelle? Je dirais sans penser, sans réfléchir, c'est Mouchi, hein, parce qu'il a cartonné. C'est un mec qui sort pas, qui parle peu, qui s'affiche pas dans les réseaux sociaux. Et je l'ai reçu pas mal de fois. On a discuté derrière. Cette année. Il a pas sorti. Non, il a sorti une chanson. Ils ont sorti Chouafat. Chouafat, il y a une deuxième chanson normalement qui cartonne aujourd'hui. On va rechercher ça. Ayoub va nous chercher ça pour nous passer un tout petit extrait. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa maturité. J'avais l'impression que je parle. Il était assis sur ce siège. J'avais l'impression que je parlais à un homme qui a 50 ans, 60 ans, était sage. On va poursuivre tout de suite avec, justement, on va laisser la parole à Salima, avec le reportage de la semaine. Un menu de fête, elle nous à l'image de mon compte Instagram. Aux petits oignons. Elle est allée en fait, elle est passée en cuisine cette semaine. Pas vraiment, parce que j'ai pas trop la main pour nous cuisinière. préparer un petit sujet. Regarde comment je te lance. Oui. Aux petits oignons, c'est le reportage de la semaine. Le reportage de l'hebdo. Salima. Oui. T'es pas allée en cuisine? Non, je suis pas vraiment allée en cuisine. J'ai essayé. En fait. Si, j'ai essayé. J'ai même goûté. Alors l'inflation. C'est l'inflation quand même, on va parler d'inflation, parce que c'est beaucoup trop cher aujourd'hui de concocter un menu de fête. Il faut être réaliste. Ouais, déjà, là, ça part pessimiste, mais je m'attendais à un truc Je suis pessimiste. C'est mon essence même. Alors l'inflation, elle s'invite à la table aussi du réveillon. La fin de l'année approche et avec elle les affres des préparatifs et du budget à leur consacrer. Un dilemme pour de nombreuses familles alors que les budgets des ménages sont tessorés par l'inflation. Vous vous rendez compte, on est à 6%, vous vous réveillez ou pas? Bah oui, mais d'accord, parce qu'on a l'impression que... non, mais je suis... Ok, donc voilà. Mais quand même, pour les pâtisseries, c'est quand même la plus grosse semaine ou l'une des plus grosses semaines les plus importantes de l'année. Alors, elle redouble d'imagination pour concocter les plus belles créations. Mais cette année, ce n'est pas uniquement le parfum qui compte, c'est aussi le prix. Donc face à l'inflation, les Marocains qui souhaitent se faire plaisir célèbrent le réveillon et qui souhaitent célébrer le réveillon admettent revoir leur menu de fête. Alors vous le savez, on manque cruellement quand même de données à l'échelle nationale, pas besoin de le rappeler, mais il a suffi de poser la question à 2 directions de boutiques spécialisées, 2 épiceries fines et un petit supermarché casablancais, pour savoir que les achats de saumon, vous avez vu sur les étals, dans les rayons, ils ont mis du foie gras, etc. C'est parti beaucoup moins vite qu'en temps normal. Là, il reste 4 jours, on va voir. Les familles se tournent vers des produits moins chers. Mais si vous voulez, parce que moi je cherche quand même, impressionner vos invités à petit prix, il y a des posts à l'infini sur les réseaux sociaux. Et regardez, je vous présente ce chef, il s'appelle Chef Zemouri. Il cartonne sur les réseaux sociaux, il fait des millions de vues et son secret, c'est de transformer les recettes de la flemme en repas gastronomiques. Et un utilisateur lui a dit « S'il te plaît, chef, fais-nous un repas pour 5 personnes ». Pour environ 350 dirhams, donc environ 35 €. Et regardez ce que ça donne. Cappuccino de courge. Ah mais franchement, en fait, là, tu vas adorer, c'est trop ton truc. Crème liquide infusée au fromage de votre choix avec des croûtons. En plus, on peut le faire avec du pain rassis. Pas classe, mais ça, moi, je trouve que c'est très bien. Oui, pas sec. Voilà. Ensuite, poulet miel avec le même pot de crème liquide utilisé pour le cappuccino de fromage. On mixe avec des marrons châtaignes. Là, franchement, on est grave dans le budget. Et en dessert, en plus, c'est raffiné. Mousse au chocolat avec une vraie tablette de chocolat. 2 œufs, regardez comment c'est présenté avec des petits morceaux de noisettes, etc. Mais comme dans l'hebdo, bon, cherchez sur Google, il y a une tonne de recettes à petit prix, franchement, vous pouvez grave tricher. Mais comme dans l'hebdo, on a le droit de rêver. On peut rêver quand même et on peut savourer avec les yeux. Regardez-moi cette bûche. Qu'est-ce que c'est? La tour Hassan. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, c'est une bûche pour les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent pas. C'est une bûche à l'horizontale, à la verticale. Je vais revoir mes cours de primaire. C'est bien une bûche à la verticale, à l'image de la tour Hassan. Ouais. Mais vous rigolez, il y a des heures de travail derrière cette bûche. Elle a été imaginée donc par le chef Yannick Auchet qui représente un célèbre palace. Plusieurs variétés de mousse, il ne faut pas que ça dégringole parce que comme c'est sur le 3D,
il faut pas que ta mousse qui est en haut termine en bas. Enfin, tu vois, c'est toute une structure que tu dois réfléchir. Donc, c'est un gros travail d'équipe. Ça nous a demandé énormément de temps. On était presque à la bourre, si tu veux, pour la faire connaître à nos clients. Il a fallu faire appel à la technologie 3D. Je vous dis son prix. Alors évidemment, on a le droit de rêver. Et puis c'est pour ceux qui ont les moyens de se faire plaisir. Elle coûte aux alentours de 600 dirhams. Moi, je vais tenter de la faire chez moi. Tu vas tenter de la faire chez toi? Oui. Alors va te chercher une imprimante 3D. Et puis je vais te dire le défi que c'est de choisir les bons ingrédients, les bonnes saveurs pour faire en sorte qu'elle tienne debout cette bûche. C'est ça qui va être compliqué. Voilà. Une génoise à l'envers, ça le fait pas, non. Mais l'idée est bonne quand même. Vous vous rendez compte, une bûche à l'image de la Tour Hassan? Une fourchette. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, puisqu'on parlait des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, je l'ai vu, elle tourne sur les réseaux sociaux. C'est un hommage à la Tour Hassan. Et qui fait rayonner aussi l'image du Maroc à travers une bûche quand même. C'est fou. Bah oui, c'est magnifique, c'est magique. Et puis, la déco, on a oublié la déco. La déco. Ouais, c'est cher la déco. Oui, mais justement, c'est cher. Et vu que moi, je suis un peu écolo sur les bords, j'ai trouvé... Radine aussi. Et un peu radine, si tu veux. C'est pas grave, hein, mon cher Amine, je ne t'en veux pas. Regardez-moi cette magnifique déco. Allez-y, dites waouh. Waouh. Est-ce que c'est toi qui l'as faite? Mais non, pas du tout. Alors voilà, acheter des clémentines, on est en plein dans la saison, c'est écolo. C'est vrai. Combien coûte le kilo de clémentines? 8 voilà. 8 et 10 dirhams. Voilà. 6,50. Vous achetez 2 kilos de clémentines et vous les superposez comme un château de cartes avec des cure-dents en forme de sapin, donc de triangle. Pas mal, ça. Voilà, et ça nous fait une magnifique déco de table écolo. On jette rien à la poubelle et on peut manger après nos clémentines quand nos invités sont partis. Ça, c'est une super idée. Mais oui, bonne idée. Merci infiniment, Céline. Je vais le faire. D'autres astuces? Non, ça suffit. Je pense que c'est déjà assez. J'ai assez bossé. Hein. Faut pas trop. Si vous venez de nous rejoindre sur l'hebdo pour cette dernière de l'année, nous avons décidé de rendre hommage à tous ceux qui vous accompagnent chaque jour au sein des équipes de Radio 2M pour vous souhaiter bien évidemment tous ensemble une très bonne année, mais on n'y est pas encore. Redouane, quel a été, puisque tu traites des sujets sensibles, quel a été le sujet le plus difficile à traiter pour toi cette année? Tous. Non, mais il y a un peut-être en particulier quand même. Si je peux, je vous dis que même le sujet d'aujourd'hui, je l'ai oublié. Wallah al-Adim. Tellement genre. Alors il y en a un qui t'a peut-être marqué. Alors moi je l'ai écouté celui de ce matin. Peut-être un sujet qui t'a plus marqué. Tous les sujets sont très difficiles. Hein. C'est pas facile de traiter des sujets. Moi je me souviens d'un, je ne sais pas si ça a été le plus fort, où tu as eu quand même dans ton émission, et peut-être que nous avons réussi à sauver la vie de quelqu'un. Quand tu as fait sur les violences faites aux femmes, tu avais eu un témoignage bouleversant d'une jeune femme battue et qui a dû raccrocher à la va-vite, que nous sommes arrivés à joindre. Il y en a eu, j'y reviens, il y en a eu d'autres, oui. Et Redouane, qu'on avait partagé avec la cellule. Et on les salue également pour le formidable travail qu'ils font de la DGSN. Ces cas de violence qui ont été rapportés et qu'il y a des réactions après, mais pas que. Pour tous les sujets qu'on traite, des fois, c'est vrai que personnellement, j'ai un doute. Je me dis, est-ce que ça va trouver preneur ou pas ? Et après quelque temps, je constate, ou on me dit, ou quelqu'un que je rencontre là, que ça a été soit pris en compte, soit on a écouté, on va faire... surtout quand, par exemple, nous, on s'est un petit peu ouverte sur tout ce qui est entrepreneuriat maintenant, sur tout ce qui est employabilité, etc. Et on remarque qu'il y a un mindset qui est en train de changer chez les Marocains. Il y a cette prise d'initiative, il y a cette ouverture, tu vois, on n'attend pas que l'on fasse pour nous, mais on devient acteur de Autre sujet traité très ouvertement sur l'antenne de Radio 2M, c'est un sujet qui était considéré tabou, Aziza, qui est très ouvertement la sexualité. Oui. La sexualité et peut-être même les choses dont on ne parlait pas. Et on est arrivé, que ce soit à travers de problèmes de couple, mais aussi d'adolescents qui avaient des complications particulières. Alors au début, tu t'es fait un petit peu lyncher sur les réseaux sociaux. Ça a été extrêmement... Ça continue. Ça a été violent. Mais pourquoi juste le fait de traiter le sujet Oui, mais parce que... Ça dépend de qui partage. Oui, et quelle cible. De quel sujet. Parce que Aziza n'est pas seule. Elle est accompagnée, et c'est important qu'on le précise, très important, par de véritables
professionnelle. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait le plus de vues. En fait, il y a le spécialiste avec nous, Hatim Sharaf El-Idrissi, actuellement, qui partage. Ça fait très très vite 2 millions de vues. C'est incroyable comment les gens, ils ont besoin d'informations justes et correctes. Et tu sais, quand tu as parlé de sauver des vies, en fait, on le fait de manière indirecte parce qu'on a eu beaucoup de cas de gens qui vivent des problèmes sexuels qui ne savent pas que c'est un problème qui a une solution, qui peuvent aller voir un spécialiste et le dépasser. Et les gens vivent ça intimement entre maintenant. En fait, on a remarqué depuis le début de l'émission, avec tous les intervenants qui sont passés par l'émission, depuis 10 ans, il y a un changement. Les gens en parlent beaucoup plus facilement, beaucoup plus ouvertement, et surtout les femmes. Et il y a aussi autre chose qui va te plaire. Il y a une sorte de revendication du plaisir. Complètement. Surtout chez la femme. Tu vois, non, mais donc, c'est surtout ce qui contribue à libérer la parole. Donc effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont être dans le jugement. C'est ça. Mais si 9 personnes sur 10 comprennent qu'il faut en parler, c'est toujours ça de gagner. Déjà ça. Alors là, quand on parle de problème, parce que tu sais, si tu veux passer un message, tu le passes par... Il y a un problème, il faut y trouver une solution. Après, il n'y a pas que ça. La sexualité n'est pas que des problèmes. Il y a la notion de plaisir. Avant, les gens n'osaient même pas en parler. Maintenant, on en parle et puis voilà, on admet que c'est naturel, c'est humain, c'est ce qui nous rend heureux. Donc autant en parler, autant et avec des médecins. Et bien sûr avec des spécialistes. Jamais seul. Oh, jamais, voilà. Jamais. Parce que sinon, ça n'a pas de... Voilà, ça doit être justifié, quoi. C'est le moment, on va continuer à parler de la radio. C'est le moment, comment vous dire, c'est l'heure de retrouver Amir Rahmani. Il paraît qu'il nous a préparé une lettre d'amour, donc je vous dis même pas comment on l'attend. Au Père Noël, pas d'amour au Père Noël. J'avais compris que c'était une déclaration. Comme chaque semaine. Hein. Non, pas du tout. Jingle. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Et bon. Ça claque, hein. Ça claque. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, Fthia, j'aimerais te remercier très franchement, chaleureusement. Tu sais pourquoi ? Non. De ne pas avoir oublié de lancer ma chronique, comme tu le fais souvent cette semaine. Comme tu le fais souvent cette année d'ailleurs. Merci d'avoir pensé à moi, donc c'est du fond du cœur. Merci encore. C'est pourquoi je vais faire court et léger, c'est promis, histoire de ne pas vous saouler à 2 jours de la fin de cette pénible année 2023, parce que je rappelle donc qu'on est vendredi et qu'après-demain, c'est la fin de l'année. Parce qu'on y est, ce moment fatidique où on prend 1 million de résolutions qui vont tenir une semaine, comme disait Rimel tout à l'heure, comme faire du sport, arrêter de manger moins, n'est-ce pas Salima ? Marcher plus, lire plus de livres, dire moins de bêtises, n'est-ce pas toujours Salima ? C'est vrai que j'ai trop grossi. Donc cette fin d'année qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience, en espérant benoîtement que la suivante sera forcément meilleure. Je vais vous dire, et vous savez quoi ? Elles le sont rarement d'ailleurs meilleures les années qui suivent. Donc c'est le moment des grandes promesses et des grandes prières. Alors c'est pour ça que la mienne de prière, elles vont être dirigées vers un seul homme, mon Père Noël marocain, à moi, le seul, l'unique, Walid El-Regragui, que tu connais bien, mon ami Youssef Bahar, parce que physiquement c'est vrai qu'il a rien du barbu blond et bedonnant qu'on connaît, Walid, mais au moins lui il existe. Et il a fait ses preuves. Rappelez-vous, on était donc fin 2022, on sortait à peine du Covid, la guerre en Ukraine faisait tomber les soldats comme des mouches et l'inflation ne permettait même plus à Salima d'aller faire son brushing hebdomadaire, du coup elle ressemble vraiment à rien. Désolé mais c'est vrai. Bref, l'année 2023 promettait d'être une horreur et là soudain, en plein mois de décembre, une demi-finale de Coupe du Monde, vous vous en rappelez, le rêve pour tout un peuple. Et le sourire aux lèvres pendant les 6 mois qui ont suivi. Donc grâce à Walid et à ses joueurs, on s'est remis à aimer notre équipe nationale. C'est très très important. Le tourisme au Maroc a explosé. Je peux vous assurer que c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup effet Coupe du Monde. Grâce à Ounehi, on dit désormais pour dire à quel point on se la pétait de Marocain. Et depuis ces conférences de presse, toutes les filles sont désespérément amoureuses de Bounou. Ses cheveux soyeux, et je peux vous assurer que ce n'est pas ces 15 millions d'euros de salaire annuel en Arabie Saoudite qui vont faire arranger les choses. Donc c'est pour ça que je demande à mon Père Noël personnel, donc Walid, de nous faire une grande Coupe d'Afrique dans 2 semaines en Côte d'Ivoire. Excellent. Donc les demi ou une finale au minimum, de nous donner de la joie, du bonheur et de la fierté, qu'on sorte crier et klaxonner dans la rue, qu'on oublie le temps d'un match, le froid, la guerre, les prix devenus fous et la folie des hommes, qui nous vendent du rêve et de l'espoir, et qu'il fasse surtout de 2024 ce que je souhaite à tous ici et qui nous écoutez ce soir. Une année de paix et de sérénité, faites des moments de bonheur et une santé de fer. Soyez bienveillants les amis et à l'année prochaine. Moi j'ai une question, parce qu'après avoir bien pris dans la gueule pendant sa chronique, est-ce que tu vas continuer à le payer pour qu'il nous dise qu'on a été champion du monde l'an dernier ou est-ce que ça va s'arrêter ? Oui, je crois même que je vais l'augmenter.
Il m'a remonté une Faites rien, tu me lâches. Non, parce que Non, parce que j'ai c'est bon, beaucoup quoi, aimé cette lettre au Père Noël, parce que c'est vrai que je l'avais pas encore entendue celle-là, mais c'est vrai que cet entraîneur, il a été un petit peu comme le Père Noël avec ce magnifique cadeau qu'il nous a fait. Fin 2022. Et c'est bien vu. On va lui envoyer ta lettre. Ouais, ben je le vois. Ouais. Tu le vois ce soir? Non, il a failli dire sur le bout de la phrase. Je Moi, le c'est vois ça ce de- soir. C'est ça de faire la radio, on prend le melon. Ah ouais. Tu le vois ce soir? Non, du tout. Tu Ah non, l'embrasses mais pour ça nous? Je le ferai. Bah, quand tu le verras, en tout cas. Quand je le verrai, j'embrasserai pour vous. Juste avant de suivre la découverte musicale de la semaine avec la pépite de Yacine, juste après, comme ça vous vous préparez, nos invités, nous avons une tradition dans l'hebdo. Vous avez chacun une carte blanche d'1 minute. Elle sera un petit peu plus courte aujourd'hui parce que vous êtes 3. Mais voilà, on vous demandera votre carte blanche qui peut être un coup de cœur, qui peut être un coup de gueule ou même ce que vous voulez. Mais tout de suite, c'est la pépite avec Yacine. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, chers collègues, comme vous le savez, mais que tout le monde s'en fout, cette année, j'ai eu 40 ans. J'ai passé 2022 à m'y préparer avec des projets bien précis. Greffe de cheveux en Turquie, salle de sport pour avoir des abdos en béton, nouvelle voiture, stabilité sur le plan personnel, ouzid. Comme vous le voyez bien, je n'ai pas atteint les objectifs escomptés, voire même dégradé ma situation. Mais bon, gardons espoir, qui sait, peut-être que mes 50 ans seront tellement incroyables qu'on fera une chronique. En attendant, je m'accroche à l'idée que même les pires années laissent derrière elles des anecdotes rigolotes à raconter. Et surtout, je croise les doigts pour que 2024 soit un millésime musical d'exception. Et s'il y a un seul artiste dont j'attends le comeback, ça serait Mochi. Originaire de l'Arej, ce prodige de la pop urbaine nous a gratifié de plusieurs hits comme Khalas, Talt Riba ou encore Chouafetch. Son accent chemeli additionné à sa bouille le rend irrésistible et ses chansons emplies de mélancolie font en sorte que le public soit au rendez-vous à chaque sortie. La preuve, sa page YouTube cumule plus de 350 millions de vues. Ce jeune homme de 32 ans est à suivre de très près car il a en lui un talent inouï et d'une sensibilité hors norme. Blemen Ktir Alikum, je vous dis bonne année, meilleurs vœux. Je vous laisse avec Talt Riba de Mochi. طالت الغيبة ما شوفت عينك كتجيني غريبة نشوف في غيرك يا المصيبة كل فينا جاتني صعيبة أنا باش نقيلك واش قدرتي تنسى اللي بيني وبينك أي حاجة درتها ليلك كان الناس تعرف أنا يا حبيبي وأنا عليك نخاف وقع ما نصيبك قلبي بغى منك لا ريبونس واللي تغيسلك جي با تشونس ما قدرتش نقولك اديوس وليت نعشق فيك اديستونس. Voilà, Mochi, c'est la musique sur laquelle on refermera l'hebdo dont tu nous parlais, Youssef. Pour toi, c'est l'artiste de l'année. Alors justement, chaque année, c'est toi qui signes sur Radio 2M la grande soirée du Nouvel An sur notre antenne. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette année et qui vont être tes invités? Les invités de cette qui vont quitter avec nous. Mochi, normalement par téléphone. D'accord. Parce qu'il sera là quand même. Il sera là et grâce à Radio 2M, il est là pour la soirée de fin d'année de 2M TV. Il sera pour les gros téléspectateurs du monde entier pour découvrir en live et pour la première fois chanter devant le grand public de 2M. Et pour la soirée de fin de radio, fin d'année de la radio, il y aura Ambaoui, Ayoub, qui a cartonné avec la chanson Abali Abala. Je te remercie pour le contact et c'est ça, Yacine. Et il y aura aussi la petite Siam, une découverte de Radio 2M. Il a cartonné la jeune, il sera là. Il y aura Omar Shrif. Normalement, on le connaît, Chabi, mais il ne chante pas. Chabi, il a un métis entre rap, une chanson avec un rappeur basé en Espagne. Il y aura aussi Youssef Zayn, la découverte et la vedette de Radio 2M maintenant qui cartonne avec ses clips qui dépassent les 30 millions de vues. C'est un gars qui chante super bien. Il y aura peut-être Manel par téléphone. Inch'Allah. La grande soirée de nouvelle année à suivre sur Radio 2M, ce sera donc dimanche, bien sûr, de 22h à minuit, c'est ça? De 22h à minuit, avec Youssef Bahar, à laquelle on s'associe tous. L'hebdo, c'est en train de se refermer, comme ça on aura le temps d'écouter un petit peu de musique. Votre carte blanche, je commence avec toi, Redouane.
Tu me donnes une minute. Une minute. Une minute. Chrono. 3 petites cartes s'il vous plaît. Je peux le faire en darija? Bien sûr, darija bien sûr. عافاك وزير نبدا بعدا بينا حنا ان طونك جورناليست الوزير ديال الثقافه ردوا البال للصحفيين راه كاين اللي اليوم كيشد 2000 درهم كاين تقريبا كلنا ما عند كون جو دي كلنا يعني واحد العدد كبير راه ما عندوش الاوراق عافاكم ردوا البال للصحفيين جو دي بيان صحفيين انيماتور راه كاين اللي ما عندوش اليوم الضمان الاجتماعي وزير الصحه عافاك خرج واحد الخرجه وقال لك بانه ما يمكنش نحبسوا الهروب ديال لي ميدسان راه كاين اليوم الطبيب اللي كيشد 70,000 ريال جو بارل اون كونيسونس دو كوز vous le savez très bien فتحيه 70,000 ريال طبيب عنده 13 عام ديال ما تقولش لي الحق حيت ميدسان ريزيدون راه طبيب سالا الدكتوراه ديالو كيشد 70,000 ريال راه نورمال يمشي وعافاك هذه الناس ديال الضريبه عافاكم ما تاكسيوش بزاف صحاب لي ريزو سوسيو لا بلاتي انا ما كنتخلصش بزاف من لي ريزو سوسيو ولكن سورتو تيك توك و ان ميم طون النيابه العامه عافاكم شدوا لنا شي واحد ولا جوج بحال اللي كنتو درتو في اليوتيوب باش هادو اللي كيخرجوا اليوم تيتعراونا في تيك توك ياخذوهم كعبره دونك ما تاكسيوش بزاف ولكن ان ميم طون واحد ولا جوج اعطيهم بهم المثل باش على الاقل هذا الشيء يتحبس شي شويه جو سوي فادر Je vous présente Redouane Ferrouhi, Aziza. Bon courage pour faire après. Non, mais justement, il a piqué mon idée. Je ne sais pas comment il a fait. Il a entendu dans ma tête. T'as pensé trop fort. Mais c'est ça. C'est que d'abord, كلنا تنفكروا في نفس الحاجة. Justement, باش نهضر على تيك توك. Justement, sauver les jeunes من TikTok. Moi, je suis partisane d'une éducation numérique. On a parlé pendant un moment de l'éducation sexuelle. Il est temps de penser à une éducation numérique. Certains pays l'ont interdit. Le TikTok. Ce n'est pas une solution d'interdire. Il faut éduquer les jeunes à utiliser ces réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas conscients que ça reste éternellement sur les réseaux. Donc voilà, sauver ces jeunes. Ça veut dire que c'est des sujets que tu vas davantage traiter dans ton émission pour cette nouvelle année. Ah mais si. Mais est-ce que vous allez les traiter davantage? Plus, certainement. On est toujours avec les sujets qui font l'actualité, entre autres, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, l'éducation numérique ou l'éducation au numérique. Donc les deux sont valables, mais il faut vraiment y penser avec l'aide de... Je sais pas, Naya. Moi, quand je parle d'interdiction, c'est parce que la direction de TikTok travaille avec des médecins, des spécialistes du cerveau, pour faire en sorte que nous soyons comme des zombies en train de scroller. C'est pour ça que je parle d'interdiction. C'est ça. C'est ça, justement. Je parle de TikTok où c'est vraiment fait de manière très sournoise. Ta carte blanche, je suis désolée parce qu'on arrive vers la fin de l'émission. Ta carte blanche, une autre rapidement, que le monde pense ses blessures. Voilà, Zama, faisons en sorte que le monde aille mieux. Ou salam. Ma carte blanche, on دارجة بالعربية نحافظوا على الماء. On a un problème كبير في المغرب سميتو الماء. اللي عنده بيسين واللي عنده هذا الناس في كندا في لو موند اونتيي ما كيبدلوش الماء. Et le traite non كيكخويوه. J'ai assisté. Non mais même au quotidien. C'est ce que je fais. Même au quotidien. Il a raison. J'ai des voisins à nous ولا سامحهم الله يوميا الماء. حيت عنده البير وحيت اغيتي وناس اخرين الماء مشكل كبير في المغرب ولو ديفي على عاتق كل واحد من المسؤولين هذا. En français, il y a un proverbe en espagnol qui dit que no llora no mama. Celui qui ne pleure pas ne sera pas allaité. C'est suivez votre rêve. Ne cessez pas. ما تطلقوش من الحلم ديالكم. حلموا ليل نهار وغتوصل لهذاك الشيء اللي بغيتي. ان ديرني وان شاء الله ان ديرني il faut rêver. كويرتا صغيره كويرتا. ان ديرني زيتونا في الصالير. un dernier un grand merci. شكرا من قلبي. انا متاكد لانه يسمعنا في عالم اخر. شكرا من قلبي للوالد ديالي الله يرحمه وشكرا ليه لانه علمني حاجه سميتها حب البلاد. دخلت البلاد على قبل المغرب وانا في المغرب ونتمنى يا ربي نبقى في المغرب ونتدفن في المغرب باذن الله. شكرا بابا.
Bravo à tous. On va refermer cette émission, bien évidemment, en vous souhaitant à tous nos meilleurs voeux. Et j'y associe l'ensemble des équipes de Radio 2M. Un grand merci à notre réalisateur aujourd'hui qui était Ayoub. Un grand merci à Mohamed Smaïl qui chaque semaine vous permet de découvrir l'émission en images. Et puis un petit clin d'œil spécial ce vendredi à l'une de nos journalistes qui part vers de nouvelles aventures, Fedoua El-Habachi, à qui l'on souhaite bon vent. Quant à vous, bien évidemment, on vous attend et de pied ferme dès l'année prochaine. Un immense merci. On vous aime. On regarde par là-bas. Merci. Et salut. On dit ciao. Merci. À l'année prochaine. Merci. ما قدرتش نقول لك اديوس وليت نعشق فيك ديستانس وهيلالا طالت في الغيبة عليا وهيلالا ما سولتيش فيا وهيلالا شكون اللي بعدك عليا وهيلالا وهيلالا في ذاك الحب ظنيتك راجع زينك ملعب وانا مقانع بلاصتك باقا قاع ما فات الفوت غير نشوف فيك مورالي واللي طالع غيابك خلى في قلبي طالع كنحس بحالي خيالي مني ضايع والله ما ناسيك تنساك الموت غير بتفكيري فيك مع مار سوايع قلبي بغى منك لا ريبونس وليت غير نسلك جي با تشونس ما قدرتش نقول لك اديوس وليت نعشق فيك ديستانس